Pour beaucoup, l'intelligence semble, je dirais, une évidence, quelque chose qui existe comme un état de fait. On évite bien sûr, en particulier en France, de la mesurer, on préfère en parler de façon abstraite, comme si cela concernait tout le monde, mais finalement ne s'adaptait à personne. Et pourtant, euh, il est fondamental de se rappeler que l'inventeur des tests de QI était quand même Binet, donc un Français qui a été, pour les circonstances de l'époque, obligé de créer un nouvel outil afin d'aider l'éducation nationale, tout simplement, parce qu'on s'est bien rendu compte à partir du moment où Jules Ferry a décidé que l'éducation devait être universelle et concerner tous les enfants, on a bien vu qu'il y avait des problèmes de compréhension, d'éducation, des problèmes sans doute aussi sociaux, et c'était important de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui proviennent d'une approche de l'intellect, de l'intelligence humaine, qui n'était pas adaptée, par exemple, au cadre habituel de l'enseignement. Donc l'idée de Binet, à travers le quotient intellectuel, c'était de dire, est-ce que je peux trouver une méthodologie qui va me permettre d'avoir des éléments de réponse par rapport à un choix méthodologique ultérieur qui concernera l'enseignement. Donc en fait, l'approche des tests de QI n'a pas été basée sur la recherche systématique de la notion d'intelligence, en tout cas du point de vue français. C'était plutôt en fait comme un outil pour aider l'enseignement. C'est seulement à partir des travaux de Terman qu'on a commencé à travailler sur l'intelligence pour l'intelligence, avec la notion de termites, comme on a eu par la suite. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi des tests comme le Stanford Binet. L'idée donc, en fait, c'est d'imaginer que même en termes de mesure, la première chose qui a été pensée pour l'intelligence, c'était de dire à quoi elle sert. Et ensuite, ça a été de dire quel est son potentiel. C'est-à-dire, en fait, quelle est sa capacité à créer et à résoudre des problèmes, à trouver des solutions là où il est difficile d'en trouver, et comment, finalement, sa plasticité permet aux êtres humains d'évoluer, parce que ce n'est pas une question d'adaptation, c'est vraiment une évolution intrinsèque grâce à cette, pas mentalité, les Anglais diraient plutôt cette mentation. Et l'idée, c'est de dire que à partir du moment où on sait qu'elle existe, l'intelligence, à partir du moment où on peut la toucher, à partir du moment où on décrit son potentiel, alors à partir de là, on découvre sa liberté de création et de résolution.